Jesus Coffee, bon matin! C'est vendredi. Oui, ça va bien, tu vas bien? Eh ben oui, et 7h là, mes frais là, parce que je prépare le week-end là, ce Oui. soir il y a les jeunes. Ce soir, il y a les jeunes. Et vous, alors, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez pas bien? Enfin, on espère que vous allez bien, je sais pas trop ce que vous êtes en train de faire. Si vous faites rien, que vous êtes sur Saint-Raphaël dimanche matin. Oui, 9h-11h. 9h-11h, on est bien, on sera ensemble, il y a des temps de bénédiction. C'est vrai, en ce moment, c'est... Oh là 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 là. D'accord. Et puis le vendredi, on aime bien inviter des amis. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on a Leandro Gonzalez. Non! Oh, oh, oh. Je me suis trompée. Eh oui, Leandro Gonzalez. Bonjour pardon. Leandro. Oh, aïe, ça va Leandro? Présente-toi. Oui, ça va. Alors là, on vient de se mettre à dos tous les Espagnols, et les d'origine espagnole, parce que Gonzalez, c'est portugais. Comment tu vas, mon cher Leandro, alors? Oui, Tu ça me va, pardonnes? ça va très Excuse-moi. bien, merci beaucoup. Mais je crois que c'est trop tôt, c'est pour ça que vous Ouais, devez, c'est pour ça, C'est j'ai ça. pas bien pris mon café. Tu me pardonnes dans le nom de Jésus? Eh ben, écoute, Dieu en tout cas te pardonne. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si, t'inquiète. Bon. Alors, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Ah oui, parce que toi, tu connais pas. Non, moi je connais Leandro, c'est pas. un ami, on se croise dans les pastorales, Mais tout ça, parce que voilà, tu es voilà. pasteur et puis... Ah mais il y a des jeunes qui le connaissent, parce que des fois, ils tournent à Gap, tout ça, D'accord. enfin, je l'ai vu, mais... Mais alors, moi je suis qui- pas jeune, alors je vais pas... Qui es-tu, s'il te plaît, Leandro? Tu as un joli Alors. prénom parce que je sais que mon petit-neveu s'appelle comme toi. Ah bah alors, déjà... Déjà, ça. c'est un bon... Bon, bref. Merci en tout cas. C'est vrai que c'est un prénom qui est pas commun. Et en tout cas, franchement, je suis vraiment très honoré d'être avec vous ce matin. Merci pour cette invite, les amis. Ouais. Vous avez une superbe émission. Moi, je kiffe ce que vous faites. Je pense que vous donnez la pêche à énormément de personnes. On Moi, essaye. Je suis pasteur à l'église Paris Métropole. Je suis particulièrement responsable des jeunes adultes à Paris, JAP, Et oui. qui est un groupe assez conséquent dans la région parisienne. On revient tout juste d'un week-end jeunesse, par exemple, et on n'était que nous presque, et on était déjà 200 jeunes. Ah oui. Donc, on a Wow. une tranche d'âge un petit peu plus haute que la moyenne. On est en plus aux alentours de 27-28 ans. Et je m'occupe donc essentiellement de ces jeunes-là. Ça n'empêche pas que je prêche à l'église, etc. que je fais- Mais c'est une église à part entière, parce que j'allais dire. Oui, Métropole, en fait, c'est c'est- qui le pasteur? c'est- C'est Christian? Robichaud, Ah, voilà. c'est ça, avec Christian Robichaud. Très bien. Et en fait, oui, on va considérer presque que c'est comme un campus. On a différents campus, nous, à Paris. Donc, c'est considéré presque comme un campus, ouais, en tout cas dans la logique de travail. C'est une église internationale quand même, hein, parce qu'un Canadien Oui. et d'où tu viens toi? Allez, on découvre. Le Chili. Et le On vient- Chili. Waouh! C'est pimenté ce matin. Claire, c'est génial. Eh oui. C'est pour ça qu'il fait chaud chez moi, comme vous pouvez le voir. il fait beau. Mais effectivement, et puis on a plusieurs nationalités à l'église, et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. Donc, moi, je travaille dans cette belle équipe, et puis en parallèle, je fais aussi de la musique Ouais. depuis quelques années, Eh oui. anciennement avec Louange Latine, et maintenant en tant qu'artiste solo, depuis maintenant à peu près le confinement. C'est là où les choses ont pas mal évolué. Peut-être qu'on pourra en parler. Ah mais oui, on va Oui. en parler, sûrement. Mais le plus important de tout ça, c'est que je suis marié à ma merveilleuse épouse Nathalie, Yes. qui voilà, que j'aime et que je salue Waouh. par ce moyen. Et aussi, j'ai 2 enfants, un petit garçon de 5 ans et demi maintenant, qui s'appelle Alonso. 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 Et ma petite qui s'appelle Zoé. Oh, Elle est là. magnifique. C'est pas prénom. possible. Alors là, parce que tu sais pourquoi? Allez, vas-y, Alexandre, Je vas-y. me doute. Je suis en train de me douter d'un truc là. Ah mais oui. En fait, on a une association sur l'église et qui s'occupe des nécessiteux. On a plein d'actions différentes et elle s'appelle Zoé parce qu'on voulait amener la vie. Ouais. Voilà. Et donc c'est vraiment. Voilà, c'est ça. Grosse association, hein, Grosse, oui. épicerie solidaire, dressing solidaire. Là, il y a le café Oui. solidaire qui est en train de s'ouvrir. Voilà. Enfin, c'est dingue.
vous aviez fait des émissions aussi dans lesquelles vous alliez visiter, etc. Oui, toute une journée. tout à fait. Vous preniez la voiture, etc. Oui, non? oui, c'est ça, exactement. Et on était. Quoi, je suis 2-3 trucs là. Ah, il est bon. On va recommencer d'ailleurs. Mais il va recevoir un mug. Si on refait des mugs, on aura le droit. Toi, voilà, je veux mon mug là. Je l'ai mérité là quand même. On va mettre les C'est mugs. le pasteur qui a le plus suivi parce que des fois ils sont là, ils disent ouais. Bien. Ben voilà. Alors on salue encore plus Zoé parce que. Oui, une grosse pensée pour elle. Ouais. Elle va être bénie. Merci. Elle verra cette émission quand elle sera un petit peu plus grande. Ouais. Elle a quel âge là? Elle est toute là, petite. Elle a presque 2 ans. Oh, choupinette. Petite princesse. Yes. Ouais, c'est génial. Alors, tu nous viens du Chili. Ça fait combien de temps que tu es en France? Comment ça s'est passé? Ouais. Alors, je viens du Chili. Je suis arrivé en France en 98. Waouh. Je suis arrivé en mars. Et là, tu comprends pourquoi on a gagné la Coupe du Monde. Tout a un sens, en toute humilité. Hein. Voilà. Non, mais c'est normal. En tout cas, j'ai pu fêter avec vous les Français, toute cette coupe. C'était juste extraordinaire. Quel âge tu avais? Là, j'avais 13 ans. Waouh. Et moi, c'était le lendemain de mon mariage. Waouh. Ouais, bien. 98. C'est des événements importants. Hein. Ah oui, une belle année. Et du coup, je suis arrivé en 98. Mes grands-parents habitaient en France avec une partie de ma famille côté maternel. Et je suis arrivé donc chez eux. Mon grand-père avait eu à cœur de me faire venir en France. Et moi, tout seul, il n'y avait pas encore ma famille qui me rejoignait. Du coup, je suis venu tout seul chez mes grands-parents. Waouh, 13 ans. Parce que j'avais plutôt de bons résultats à l'école et qu'ils pensaient que l'éducation pouvait être un petit peu meilleure, en tout cas en termes académiques. Voilà, donc c'est pour ça que je suis arrivé en France. Et 4 ans après, mes parents m'ont rejoint avec mes frères. Wow. 4 ans, tu les as pas vus ou juste un peu comme ça, quoi? Exactement, ça fait partie donc pleinement de mon témoignage. Oui. Wow, l'adolescence. En fait, j'ai vécu l'adolescence sans mes parents. Aujourd'hui, parents que je ne ferai pas parce que c'est vraiment très délicat. Mais je dois admettre une chose qui a été mon secours, c'est que c'est pendant cette période-là, c'est pendant que j'ai vécu une sorte de dépression à cette époque-là quand je suis arrivé en France, que je ne parlais pas un mot de français, je connaissais personne à part ma famille ici. La culture m'était complètement différente, la nourriture était très différente aussi. Mais même, tu sais, t'es vite exposé à pas mal de choses. On est en France dans une société que j'estime un petit peu plus sexualisée que là-bas en Amérique du Sud. Il y a un petit peu... Là-bas, c'est coquet, tu vois, mais c'est pas forcément divulgué. Là, je suis arrivé ici en France, je suis tombé sur une pub de yaourt avec une femme nue. Voilà, ça m'a fait halluciner, quoi, tu vois. Mais du coup, pendant cette période-là, j'ai vécu une période de dépression et c'est là où j'ai vécu ma première expérience tout de même avec le Saint-Esprit. Wow. Pendant un moment de louange, ce qui m'a amené à m'approcher encore plus de la musique, ça a réveillé des choses en moi, niveau musical, que du coup, après, maintenant, j'exprime sur scène. Waouh. C'est beau. C'est un très beau témoignage, oui, c'est vrai. T'as commencé la musique comment? Alors, j'ai beaucoup regardé mon grand frère. Mon grand frère qui était un énorme autodidacte, qui prenait une basse, il apprenait, qui prenait une guitare, il apprenait, etc. Du coup, il pensait que je marchais un peu pareil, il m'a montré 2 accords et après, il m'a laissé en galère. Et moi, j'ai beaucoup plus galéré, c'était pas si évident pour moi la guitare, mais du coup, dans notre famille, on joue de la musique à l'oreille, on n'a pas forcément pris de cours de musique, etc. Et puis après, c'est des inspirations de là-bas, d'Amérique du Sud, beaucoup d'influences de musiciens ou de groupes chrétiens aussi qui nous ont impactés et ça nous a fait ça nous a donné soif en tout cas de pouvoir expérimenter quelque chose au travers de ces moyens. Et puis après, on est tombé sur des grands classiques comme Salvador. Ah, Salvador! Papa. Exact. On est tombé sur des groupes comme ça. Et puis après, c'est des plus grands classiques en Amérique du Sud comme Marcos Witt, comme Marcos Vidal. Il y a un autre gars qui s'appelle Jesus Adrián Romero. Tout ça, c'est des artistes très connus dans le milieu chrétien. Et chaque année, il y avait un album de ces gars-là. Et ça nous impulsait quelque chose de très particulier, vraiment au niveau du continent sud-américain. Et ça a posé en moi et mes 2 frères comme une espèce de semence.
Et c'est ça qui nous a donné envie de pouvoir se mettre au service aussi de Dieu au travers de la musique. Et puis après, on a commencé à travailler très dur nos instruments. Moi, j'ai commencé à écrire des chansons, etc. Et Dieu nous a ouvert très vite des portes et on s'est lancé. Et donc, ça a été une aventure absolument incroyable de 5 ans environ, dans laquelle on plongeait dans une espèce de piscine qu'on ne connaissait absolument pas. Et on n'avait pas forcément d'accompagnement de personnes expérimentées, tu vois. On n'avait jamais été, nous, avec d'autres groupes, etc. Du coup, on s'est lancé dans quelque chose de très particulier. Mais Dieu nous a bénis au travers des moments qu'on pouvait vivre, mais aussi au travers des rencontres de tellement de personnes. On a rencontré c'est des milliers de personnes. Jusqu'à un jour, on s'est même retrouvé dans un stade devant 10 000 personnes. Waouh! C'était où ça? Lors d'un énorme événement qui était cet événement qui était organisé par le CNEF. D'accord. Qui s'est passé au stade du Havre. Ah oui, il y a quelques années, là, il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a été invités pour pouvoir faire un concert juste avant l'intervention de Nick Vucinic. Je me rappelle, le gars sans bras et sans jambes. Ouais. Et voilà, et puis on a chanté là et c'était juste incroyable. Pour nous, là, c'était ça a dépassé tout ce qu'on pouvait penser et Dieu nous a bénis. C'est vrai. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, quel est un peu le message parce que tout à l'heure tu disais par rapport à ton témoignage de vie que la louange a été aussi un tremplin pour se raccorder à Dieu. C'est un peu le but que tu choisis dans ce que tu fais dans la musique? Oui, je crois aux différentes formes d'art que Dieu nous permet de développer. Et je crois que c'est vraiment des langages. Chaque art, c'est un langage. Le langage n'est pas le message. Ça, il faut faire attention. Un langage, c'est vraiment un moyen d'expression, mais le message, c'est le contenu de ce langage. Donc, je crois que Dieu peut exprimer son message au travers de différents langages. Et pour moi, j'avais cette sensibilité au travers de la musique. Et c'est vrai que quand je vivais, en fait, ma dépression, je l'ai vécue suite à une agression. J'ai vécu une agression à la sortie de l'école qui m'a juste ruiné dans tous les sens du terme, physiquement, mais aussi moralement, dans mon identité, tout ça. J'étais complètement perdu, désespéré et profondément seul. Je me sentais seul parce que mes parents étaient au Chili, mon grand frère était au Chili et moi j'étais ici avec mes grands-parents. Je n'avais pas demandé à mon grand-père de 65 ans d'aller se battre pour moi, me défendre. Vous voyez. Du coup, je me suis retrouvé dans une espèce de lieu hyper seul. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que voilà, je sombrais. Et je n'ai pas tout de même arrêté de faire ce que je faisais particulièrement vis-à-vis de l'Église. Je me rappelle, on était dans une petite église familiale et on faisait des cultes chaque semaine. Et à l'un de ces cultes, aussi lambda que ça peut se paraître, à l'un de ces cultes, je m'assois derrière et j'entends une chanson. Et cette chanson, c'était toute mon enfance. Du coup, ça n'avait rien fait. Mais en fait, pour la première fois, je comprends ce que cette chanson disait. Et chez nous, on a deux types de chansons dans la communauté dans laquelle j'étais. On a d'autres types de chansons. En fait, soit on a de la pure louange, soit on a des histoires qui louent Dieu, des histoires de vie qui louent Dieu, qui sont un petit peu des chansons d'interprétation, qu'on pourrait appeler ça. Et moi, c'est une chanson comme ça qui m'a interpellé, qui parlait d'une personne qui était dans une nuit sombre et qui arrive à avoir juste une lumière dans une porte. Et cette porte, c'était vers l'église et cette personne a une rencontre là-dedans. Alors qu'il était dans ces ténèbres, la personne va être touchée par ce qu'il va entendre là-dedans. Et c'est comme si cette histoire venait à être la mienne. Et c'est pour la première fois, je comprenais ce que ça disait. Wow. Et là, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, mais pas... Mais attention, j'ai pleuré 5 heures. Wow. J'ai pleuré ma vie, là. Et je pleurais. Je me rappelle, mon grand-père était tellement devenu ouf avec cette histoire qu'il m'a mis sous la douche, quoi. Il m'a dit, calme-toi, tu vois. On comprenait pas. Mais même moi, je comprenais pas ce que j'étais en train de vivre. Mais je comprenais une chose,
c'est qu'aucune larme que j'ai versée, je l'ai versée de tristesse. Dès le moment où mon cœur a commencé à s'exprimer, ça s'exprimait avec reconnaissance. Et là, j'ai compris que Dieu était en moi et que Dieu était avec moi. Et là, c'est comme si j'avais cette énorme révélation de le Dieu créateur de l'univers, en fait, est avec moi. Wow. Et même si les gens pourraient toucher mon corps, même si les gens pourraient s'attaquer à moi, ils ne pourront jamais toucher mon aisance. Ils ne pourront jamais toucher qui je suis. Parce que ce que je le suis en lui. Et ça a été un truc hyper fort qui, du coup, m'a donné la force de pouvoir ressortir de chez moi. Avant ça, j'allais acheter du pain et j'avais l'impression que tout le monde m'agressait, que la boulangère voulait m'agresser. J'avais peur, je regardais partout, etc. J'aimais beaucoup jouer au foot, je sortais plus jouer au foot. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu un déclic. Et c'est pour moi ma première rencontre avec Dieu au travers du Saint-Esprit. Ça s'est passé comme ça. C'est magnifique. Ça serait bon de prier pour les amis, peut-être qui vivent des moments là, en ce moment peut-être de peur, des moments d'angoisse. Parce qu'on est une émission, les gens ils sont là ce matin ou ils nous suivent dans la journée. Et il y a sûrement des cas où des personnes qui sont en difficulté. Tu veux bien prier pour eux, pour que cet esprit de vie, de joie puisse descendre sur eux. Merci Léandro. Avec plaisir. Seigneur, nous croyons que tu utilises tous les moyens, Seigneur, pour venir à notre rencontre. Et ce n'est pas tellement nous qui faisons des pas vers toi, c'est vraiment toi qui t'approches de nous. Tu l'as fait au travers de ton Fils venant sur terre. Et aujourd'hui, Seigneur, n'importe quelle que soit la saison, la difficulté ou la situation que nous vivons actuellement, je crois que tu es prêt à nous rejoindre là où nous en sommes. Alors, je veux prier, Seigneur, pour une personne qui peut-être de façon lambda ou habituelle a regardé cette émission, mais qui est en train d'entendre non pas simplement une émission, mais ta voix au travers de cette émission. Je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit maintenant puisse toucher cette personne, puisse lui donner pleine révélation de qui tu es et que cet esprit que tu as laissé, parce que tu ne nous as pas laissé orphelins, tu as laissé le consolateur. Seigneur, que cette consolation vienne sur chacun de cœur. Comme tu l'as fait avec moi, Seigneur, la même puissance qui a agi hier et le même Dieu qui a agi hier est le même aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur, je prie, Seigneur, pour des vies touchées, pour des témoignages, Seigneur, de transformation de cœur, parce que toi, Seigneur, même au travers de ce moyen, tu es capable de faire, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Léandro. Alors Léandro, des projets en ce moment, si on veut te suivre, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie ? Alors c'est super, super gentil. Hein. C'était pas l'idée de faire ma promo ici. Mais non, mais... C'est cool. Alors, justement, ce week-end, je serai à Narbonne. Je suis à Narbonne à partir de ce soir. Oui. Et demain, particulièrement, pour un concert à 19h à l'église du Narbonnais. On salue Samuel Saez, les amis de là-bas. Sinon, j'ose demander quelque chose que peut-être les gens n'osent pas trop demander, c'est plus de prier pour nous. Vous ne savez pas à quel point... Et on peut avoir des petits couacs, des petits défis, mais qui s'accumulent les uns avec les autres. Et c'est là où la prière est une puissance énorme. Moi, je crois beaucoup à la prière des frères et des sœurs. Du coup, j'encourage à tous ceux qui peuvent à prier pour nous en tant que ministère. Et sinon, vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, à Léandro Musique, tout attaché avec un K. Leandro Musique, M-U-S-I-K. Vous pouvez trouver ça sur Instagram, Facebook, etc. Et ce sera un honneur pour moi de peut-être se rencontrer déjà via ce moyen-là et puis de se rencontrer sur la route. Ah ben ouais. Avec plaisir. Et si un jour tu passes sur Fréjus, ça serait bien, hein. Ah bah, j'en serais honoré en tout cas. Il y aurait des choses à faire, je sens qu'on va se connecter ensemble. Là, merci beaucoup, je vous encourage, vous aussi. Vous êtes extraordinaires. Merci de prendre cette plage horaire et ce temps sur les réseaux sociaux. C'est tellement important. On ne peut pas croire qu'on n'en a pas besoin. On a besoin d'être actif sur les réseaux sociaux. On a besoin de lumière au milieu des ténèbres. Merci. Je vous encourage. Merci pour ce que vous faites. Merci aux équipes techniques qui sont derrière. Merci à l'Église qui croit aussi en ce projet. Voilà, je vous bénis tous et merci vraiment pour tout. On te fait un gros bisou. Bientôt, on va se fixer. Il va falloir que tu descendes par là. Quand t'es pas trop loin, on va faire un truc.
parce que malgré tout, à l'église, on est une église qui aime la louange, Oui. On est une église qui aime les latins, Oui. on est... Muy bien, muy bien. Oui, Eso está bien. oui. On n'a pas trop d'hispanique, Non. hein, quand même. Non, mais, Mais voilà. Ça va venir, Ça va venir, alléluia, alléluia. Et on priera pour toi, ça c'est vrai, on va prier pour toi. Pour Ce week-end aussi qui va se passer, que ça se passe bien, que ton ministère puisse grandir et que ta famille aussi puisse être gardée, que vous puissiez avoir une famille forte. Oui, voilà. Amen. Merci beaucoup. On va prier Merci pour beaucoup à vous. À très bientôt. À très bientôt, en Source tout cas. de vie. The Church to be. Bye bye. Soyez bénis. Bye.